Les gens viennent ici pour vivre comme un Maharaja, pour vivre comme moi. Pour un anniversaire, j'ai même vu quelqu'un dépenser plus de 25 millions d'euros. Depuis mon enfance, on m'a entraîné pour que je reprenne les rênes de cette entreprise. Alors que 400 millions d'Indiens vivent en dessous du seuil de pauvreté, ils font rimer tradition et mondialisation avec succès et excès. Depuis mon enfance, on m'a entraîné pour que je reprenne les rênes de cette entreprise. Gautam Singhania, le descendant d'une vieille famille de marchands, règne sur le textile indien. Sa fortune a été multipliée par 10 en 10 ans. Champagne et caviar pour tout le monde. Les milliardaires indiens adorent les joujoux qui coûtent cher. Elle n'a pas encore atteint le niveau des plus grandes fortunes, qui se comptent en milliards. Chez ces nouveaux manias, tout, l'excès et la démesure, font partie du spectacle. Plage de sable fin bordée de cocotiers, Goa, sur la côte ouest de l'Inde, c'est le terrain de jeu des milliardaires qui veulent échapper aux grandes métropoles le temps d'un week-end. Mais la plage, si belle soit-elle, est trop petite quand on s'appelle Singhania. On part pour un petit week-end entre vieux copains d'école. Quelques-uns viennent même de l'étranger. Gautam Singhania est un des plus célèbres milliardaires d'Inde. Il dirige la plus grande marque de prêt-à-porter du pays. À 50 ans, le roi du textile est à la tête d'une fortune estimée à 1,5 milliard d'euros. Quand il part en week-end, c'est sur son yacht Ashena, un palace flottant de 50 mètres de long sur 3 niveaux, entièrement construit en bois précieux. Ce luxe, il le promène sur toutes les mers du monde, au gré de ses envies, de l'océan Indien à la Méditerranée. Oui, j'aime bien voyager. Parfois, je prends mon yacht et on va jusqu'aux Maldives. J'aime bien là-bas, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Le sud de la France, c'est juillet-août. À cette époque, Goa, c'est la mousson, donc on ne peut pas vraiment venir ici. Alors on varie les plaisirs. Il n'est que 11 h du matin, mais c'est une fête sans complexe qui a déjà commencé. Le week-end débute toujours par le cocktail du chef. Il est de bonne humeur aujourd'hui. Il n'a pas mis trop de vodka pour le Bloody Mary. Non, non, non. Il ne faut pas gâcher un Bloody Mary. Ne le fais pas trop fort quand même. Ne t'inquiète pas, il y aura de la glace. Relax, vieux. Pour ces vieux copains d'école, le week-end à Goa, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. Les petits déjeuners en particulier. Au menu, omelette à la truffe, caviar, chocolat japonais et grand cru millésimé. Champagne et caviar pour tout le monde. On se connaît depuis qu'on a 8 ans. Ça fait 40 ans et ça continue. Pas vrai, Gautam? Ça fait 40, 42 ans, non? Quelque chose comme ça. C'est Gautam lui-même qui a organisé la balade et fait venir les produits de Londres par avion. Le temps d'un week-end, il ouvre à ses fidèles amis les portes de sa vie de milliardaire. Est-ce que Gautam aime le luxe? Non. Il n'aime pas le luxe, il adore le luxe. C'est-à-dire? Il a eu du succès dans tout ce qu'il a entrepris. Donc naturellement, il veut le meilleur. Que ce soit à Bombay ou ici à Goa. Donc oui, il aime le luxe. Il y a pas mal de gens qui sont encore plus riches que lui, mais ils n'ont pas son mode de vie. Parce que c'est facile de dire je veux un yacht, un jet privé. Après, il faut encore savoir prendre le temps d'en profiter. À la fin de la matinée, la bande de cinquantenaires est déjà retombée en adolescence. Il n'y a que la taille et le style des jouets qui ont changé. Si Goa est devenue le défouloir des milliardaires, c'est parce qu'elle est à côté de leur ville Bombay. La mégalopole de plus de 20 millions d'habitants recense la moitié des super riches du pays. Leur dernier caprice, c'est de se faire construire une tour en plein cœur de la ville. Certaines sont estimées à plus d'1 milliard d'euros. Ces 37 étages qui dominent le front de mer
sont la future résidence de la famille de Gautam Singhania. Seule partie aménagée de la tour pour le moment, ces 2 niveaux dédiés au business familial, le textile et à leur célèbre enseigne, Raymond. Cette entreprise est un monstre de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, 60% de parts de marché et 3000 magasins dans tout le pays. Aujourd'hui, le grand patron du groupe inspecte le fleuron de son enseigne. Comment vont les ventes? Très bien, on a atteint les 280 000 euros hier. Et pour novembre? Oui, on a rempli les objectifs. Et les ventes de tissus? Très bien aussi, on est à 4-5% de plus que l'année dernière. Et la nouvelle ligne de chemiserie? Ça marche très bien. En 2-3 jours, tout a été vendu. Vraiment? Oui, surtout les chemises à motifs. Super. La marque Raymond a été lancée par sa famille au début du XXe siècle. Elle était en perte de vitesse quand il a pris la place de son père dans le fauteuil de PDG en 2000. La vénérable entreprise avait besoin d'être dépoussiérée, diversifiée. Grâce à Gautam, Raymond fait aujourd'hui dans le haut de gamme et la valeur ajoutée. Ce tissu se vend à peu près à 4 000 euros le mètre. Un costume fait avec ce tissu reviendrait à 14 000 euros. Et je ne parle que du tissu. Il y aurait en plus la couture, les retouches, etc. C'est là où nous sommes forts ici à Raymond. On a un tissu pour tout le monde, du chauffeur de taxi au PDG des grandes entreprises du pays. Tout le monde s'habille en Raymond. Dans ses boutiques, le boss du textile indien porte le costume cravate. Mais en dehors, il est plutôt sport. Parce qu'une journée dans la vie de Gautam Singhania, c'est un sprint du début jusqu'à la fin. Et pour se déplacer à Bombay, le plus rapide, c'est l'hélicoptère. Le meilleur moyen pour éviter les bouchons. Au nord de la ville, le siège de l'entreprise. Un véritable campus à l'américaine pour les 1500 employés qui y travaillent, entre palmiers royaux et gazons impeccables. Donc tout le monde est au garde à vous quand vous arrivez ici? Ouais, c'est une vieille tradition. Ici, les Singhania règnent en maître depuis qu'ils ont racheté une vieille usine de laine au début du XXe siècle. Alors quand le patron arrive pour préparer la nouvelle collection, la tension monte d'un cran. Présenter des nouveaux produits à notre PDG, c'est très difficile, parce qu'il est très exigeant sur les innovations. Et il connaît les matériaux par cœur. En regardant un textile, il est capable de deviner la matière utilisée, s'il y a du synthétique, du cachemire ou de la pashmina, et il est très dur à convaincre. Le boss arrive. Son équipe a 30 minutes pour le convaincre et le surprendre. Ce qu'on a essayé de faire, c'est élargir notre champ de recherche. Et on se dit que les tissus techniques sont un axe intéressant, qui offrirait plus de possibilités. C'est ce qu'on a appelé le développement TechnoSmart. Ok, laissez-moi deviner la matière. Synthétique? Avec de la laine? Oui, il y en a un peu, environ 30-35%. Le prince du textile indien est ici au cœur du business familial. Ce sont ces fibres en laine que sa famille travaille depuis un siècle qui l'ont fait roi. D'ailleurs, comme tout bon souverain, Gautam Singhania a sa cour et son protocole. Ici, c'est l'antichambre du pouvoir. Derrière cette porte, la salle du trône, à la gloire du milliardaire et de sa famille. Je préfère mettre des vieux souvenirs, des photos sur ce mur, plutôt que des peintures qui n'ont aucun intérêt pour moi. Les Singhania sont une vieille famille de la province du Rajasthan. Ils font partie de la communauté des Marwaris, des marchands parmi les plus riches du pays. Alors vous avez grandi avec cette idée qu'à un moment viendrait votre tour à la tête de l'entreprise? Oui, disons qu'on m'a préparé à ça. C'est le système Marwari. On vous entraîne pour que vous repreniez les rênes de l'entreprise. C'est ce qu'on attend de vous. Et que ce soit pendant les discussions, autour d'un repas, le soir, à la maison, beaucoup de discussions tournent autour du business.
C'est comme ça que j'ai appris. Notre famille Marwari vient d'un petit village du Rajasthan qui s'appelle Shekhawat. On nous appelle d'ailleurs les Marwari Shekhawati. Et je ne sais pas vraiment pourquoi, les gens de ma communauté sont tous devenus des businessmen importants. Une fibre pour les affaires qui a l'air plutôt vivace dans la famille. Ma grande fille est très intéressée par l'idée de diriger l'entreprise. Elle vient ici depuis qu'elle a 5 ans. Elle assiste à des réunions, elle se balade dans les couloirs. Elle est très curieuse de ce qui se passe ici. C'est bien, mais on verra, elle est encore très jeune. Une femme à la tête du groupe, ce serait un tremblement de terre dans ce monde d'hommes, attaché à son histoire et à ses traditions. Chez les Marwari, c'est la famille et la communauté qui priment. À la fin de sa journée de PDG, Gautam Singhania aime se détendre, sans pour autant ralentir le rythme. Au sein même du campus de son entreprise, il s'est construit son propre circuit automobile. Coût total des bolides et de la piste, près de 250 000 €. Cette discipline qu'il veut lancer en Inde s'appelle le drift. C'est l'art du dérapage contrôlé et des moteurs qui rugissent. Je veux faire la promotion de ce sport. Alors j'organise ce type d'événement 2 ou 3 fois dans l'année. On dit aux gens de venir pour essayer, sans idée de compétition, il n'y a pas de catégorie. C'est avant tout pour se faire plaisir. Les gens sont enthousiastes à l'idée de venir ici et de pratiquer sur ma piste. Alors vous êtes un peu le parrain du drift en Inde ? Non, pas vraiment, mais je suis le seul vrai drifter du pays. Loin du textile haut de gamme et des complets vestons, c'est ici que cet accro de vitesse s'offre son shoot d'adrénaline. Ce goût du danger, c'est ce qui fascine les médias indiens, habitués aux frasques des milliardaires. Il a cette passion pour la vitesse et il est le seul à pouvoir se permettre d'acheter ses voitures. Il a 4 voitures de drift, des Ferrari, des Lamborghini, ce qu'il y a de mieux. Et il y a 2 ans, Gautam Singhania a décidé de s'offrir le frisson d'une véritable compétition automobile. Nous nous retrouvons sur la ligne de départ où Gautam Singhania conserve sa pole position devant Jack Driver. C'est un départ parfait pour Singhania. Malgré ses responsabilités, il a pris le temps de parcourir le monde pour vivre son rêve et faire gagner les couleurs du drapeau indien. Et c'est une nouvelle victoire pour Singhania. Ticket d'entrée de ce loisir du dimanche, 1 million €. À ce prix-là, la vidéo souvenir ressemble à un teaser de film d'action. Pour sa première année, le novice a fini 4e mondial. Et ce soir, il célèbre sa saison dans ce club chic du centre de Bombay. Le maître des lieux lui-même rappelle la dimension de son exploit. Je dois vous dire qu'à mes yeux, cette compétition est la plus dure qui soit dans le sport automobile. Beaucoup plus dure que la Formule 1. Plus question de chiffre d'affaires ou de collaborateurs. Gautam Singhania, le pilote, s'offre un bain de foule avec ses admirateurs. Ultra ambitieux, mégalo, les Maharajas d'aujourd'hui se rêvent en héros de l'Inde moderne. Mais au pays de Gandhi, où 40 millions d'enfants souffrent toujours de malnutrition, certains de ces nouveaux nababs s'arrangent pour ne pas payer d'impôts. L'Inde est le premier pays au monde au classement de l'évasion fiscale. Il y aurait plus de 500 milliards € cachés à l'étranger.